Denzel, tu veux faire l'introduction de la vidéo avec moi? Bon, alors Denzel va participer. Alors bonsoir. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aire de camping-car dans laquelle on est. Je vais faire une petite description. Et en fait, j'ai décidé de faire une petite série dans notre chaîne où justement, je vais parler un peu des aires de camping-car. Notre but à l'origine, c'était pas en fait de faire autant d'aires de camping-car que ça. Et puis finalement, du fait que Denzel a vu quelque chose, du fait que on a les problèmes de chauffage, et puis qu'il a fallu qu'on reste un petit peu dans la région, qu'on n'a pas pu vraiment être nomade comme on aurait voulu l'être, vu qu'à chaque fois que quand il y a eu des réparations, il fallait pas qu'on parte trop loin en attendant que la réparation se fasse. Donc il s'est trouvé qu'on a essayé beaucoup plus d'aires de camping-car qu'on avait l'intention. Et alors je reprends, oui, et donc comme maintenant on commence à pouvoir comparer un petit peu, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des descriptions un petit peu plus claires et en essayant d'être le plus objectif possible sur ces aires de camping-car, parce que en fait j'ai remarqué que il y a des commentaires sur les applications. Bon, des fois c'est très vague, des fois c'est pas très bien expliqué, et on se demande un petit peu, des fois ça dit électricité, puis on ne sait pas si ça veut dire qu'on peut se brancher vraiment, est-ce que chaque emplacement a une borne, etc. Et puis bon, des fois, il y a des gens qui voient certaines choses à une telle époque de l'année, ou qui trouvent que c'est bien, qui trouvent que c'est pas bien. Donc là sur la vidéo, on va essayer de vous montrer exactement comment c'est, comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu plus claire, et si vous voyagez, et si vous êtes près de cette aire, vous pourrez l'essayer. Voilà. Donc ce sera l'idée de la série. Donc je vais essayer de faire, si on revient sur les aires où on était récemment, on refilmera comme il faut, puis on vous fera un petit tour. Et dans les prochaines, on fera pareil. Et puis après, on fera peut-être pareil pour les spots, mais là on va commencer avec les aires, en espérant que ce soit utile à les voyageurs et peut-être aux nouveaux camping-caristes, puisqu'on a aussi eu pas mal de questions de gens qui nous ont vu par exemple entrer dans une aire et puis dire on vient aussi d'acheter un camping-car, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça nous est arrivé déjà plusieurs fois. Donc je pense que c'est utile de dire un petit peu plus que ce qu'il y a sur les commentaires des applications. Et voilà, comme ça, là on commence avec celle de Libourne. Voilà. Ok, bonjour. Alors voilà, on a attendu un petit moment pour faire ça en espérant qu'il fasse un peu plus beau. Mais là, voilà quoi, il fait pas beau, donc ça va être comme ça. Il pleut pas trop, donc on va un petit peu en profiter. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette aire de camping-car où on est depuis hier soir, qui est à Libourne. Et on va commencer par vous montrer où est-ce qu'on est garé. Donc voilà, en fait, les places sont en longueur, ce qui est un petit peu différent de certaines autres aires, où il y a plus des places qui sont en largeur sur le long. Mais là, c'est pas très large, donc je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Donc en fait, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 8, il doit y avoir à peu près 15-16 places, quelque chose un peu plus, il y en a de l'autre côté, une vingtaine de places on va dire. Et alors si on regarde de l'autre côté, voilà, donc là il y a un lac, alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais en fait c'est un lac qui est tout en longueur, et il y a juste à côté de nous, il y a un club de triathlon, et un petit peu plus haut sur la droite, il y a un club d'aviron. Voilà. Donc, c'est pas mal du point de vue localisation, c'est un petit peu à l'extérieur de Libourne, on a vu que c'est à peu près à 5 km du centre. Et alors un truc qui est pas mal, c'est la compagnie qui gère l'aire qui est Camping Car Park. En fait, apparemment, nous donne, si on montre la carte Camping Car Park qui sert à entrer et sortir de l'aire, on peut prendre un bus gratuit qui nous amène jusqu'en ville. Donc voilà, c'est pas mal, c'est sympa. On va peut-être essayer de faire ça demain d'ailleurs, on n'a pas encore essayé. Voilà. Alors on va vous amener jusqu'au service pour vous montrer où sont les services. Alors on va avancer. Voilà. Donc
commencer par le devant de l'air de service. Donc ça, c'est l'eau potable. Donc on se met là. Hein. Voilà. Il faut juste pousser. Il n'y a pas de... Dans certaines autres aires de cette compagnie, il faut mettre la carte dessus, mais là c'est bon, ça marche, donc l'eau marche. Je ne vais pas la mettre en marche parce que je ne vais pas utiliser de l'eau pour rien. Électricité si on a besoin, si on ne s'arrête pas pour la nuit ou quelque chose, on peut s'arrêter en fait juste pour faire les services et puis brancher un petit peu. Et alors de l'autre côté, on a la vidange, la cassette DVC, voilà. Et pour prendre de l'eau, c'est aussi ici. Ça permet aussi de re-remplir le réservoir. Donc voilà. Alors l'entrée, alors ce qui est un peu intéressant dans celle-là, c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires, j'essaie d'être assez objectif. Bon d'abord sur le GPS, c'était pas très bien indiqué, on a navigué, on a réussi à trouver. En fait ça nous a fait passer par un truc bizarre, une petite route avec une barre à 2 mètres, donc c'était pas possible. Et puis finalement c'était beaucoup plus simple d'y arriver. Par contre, il faut faire tout un tour, c'est un petit peu étroit, donc c'est pas super facile pour y entrer. Si vous avez un gros camping-car, ce sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, le système habituel de camping-car park, donc il faut une carte. Et si vous n'avez pas la carte, ça peut s'acheter à la borne la première fois. Nous on en a une maintenant, donc tout ce qu'on fait c'est qu'on a un compte en ligne ou sur l'application et on rajoute de l'argent. Donc ça c'est pas mal quand vous êtes avec cette compagnie, moi je trouve ça pas trop mal. Et en fait quand vous arrivez, si vous avez du solde sur votre compte, vous mettez la carte sur le petit de lecture à l'entrée et ça vous laisse entrer. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu là. Alors en fait ce qui est un peu original sur cette aire, parce que c'est un peu plus petit, c'est qu'il y a en fait l'entrée et la sortie c'est la même chose, donc il faut calculer un petit peu parce que s'il y a un camping-car qui arrive en même temps, on ne peut pas sortir. On est été dans d'autres aires où il y avait une entrée et une sortie. Là, non. Et puis, on va regarder un petit peu l'aire elle-même. Donc, bon, c'est vrai que si on regarde derrière au fond, c'est un petit peu étroit quand même pour manœuvrer. Mais bon, nous, on fait un petit peu moins de 7 mètres. Puis, bon, on y est arrivé. On a vu, il y a un camping-car hier qui était un peu plus long que nous qui y est arrivé aussi. Donc, c'est quand même assez bien. Alors, dans les autres choses à dire sur cette aire, tout en restant assez objectif, hein. Alors c'est vrai que bon, c'est à côté d'arrêt de bus, il y a un parking juste à côté, donc quand il y a des activités, il y a quelques voitures qui viennent. Il y a un collège qui est juste là, je sais pas où est l'entrée, mais enfin il y a un collège juste là. Il y a des gens qui travaillent, c'est dans une aire industrielle, dans une zone assez industrielle. Donc il y a des choses pratiques qui sont pas très loin, même où on peut aller à pied ou en vélo. Alors c'est vrai qu'après c'est pas super glamour, il y a quand même le lac qui est à côté, c'est pas mal, c'est juste à côté de la ville de Libourne. Moi je trouve ça pas mal, c'est pas loin, et puis en ce moment c'est pas très cher, donc voilà. Apparemment on peut faire le tour du lac en vélo aussi, bon là on s'en est pas beaucoup servi parce que voilà. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est pas une mauvaise aire, c'est pratique pour ce qu'on veut faire, c'est pas loin de Saint-Émilion. C'est pas loin de Pomerol, toute cette région, donc ça n'est même pas une dizaine de kilomètres. Donc c'est pratique pour se poser. Si vous avez besoin de vous brancher et de tout faire, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Voilà. Alors après ça peut aussi se réserver en ligne. Si c'est en saison, là c'est hors saison, il n'y a pas beaucoup de monde. Là on est 2 camping-cars. Hier on était je crois 4. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est pas mal. C'est à voir, vous avez vu à quoi ça ressemble, donc vous pouvez décider. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci aussi de nous donner un petit pouce, celui qui va vers le haut, et d'activer la petite cloche pour pouvoir vous abonner et avoir des nouvelles de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup, salut, à bientôt, bisous.